victoire ici sur le DMB, monsieur Kilian Jornet Burgada sur la ligne d'arrivée à la première place. Your 2022 UTMB. Ça, c'est ce qui arrive sur vos écrans. C'est pas mal, hein? Moi, je comprends pas trop ce sport. Le trail, c'est des gens, pour la majorité des inconnus, qui parcourent des centaines de kilomètres dans la montagne en bravant les éléments et la fatigue pour enfin franchir la ligne d'arrivée. Et moi, je vous rassure, je suis pas trailer. Mon boulot, c'est de filmer ces gens en direct. Et heureusement, je suis pas tout seul. Là, on est donc à La Roche-sur-Foron, plein cœur de la Haute-Savoie, tout près de Genève, tout près de Chamonix, tout près d'Annecy. Field Production, c'est une petite entreprise spécialisée dans la captation vidéo. Ça veut dire quoi, la captation vidéo? C'est capter des événements en direct pour les diffuser la plupart du temps en direct. Ça mélange à la fois le côté artistique, le côté technique et le côté esthétique. J'ai eu une opportunité qui m'a permis à un moment de pouvoir embaucher, ce qui pouvait être assez pratique parce que ça me permettait moi peut-être de prendre un peu de recul. Ça me permettait aussi d'avoir d'autres gens qui rentraient dans la boîte et qui apportaient leurs idées, leurs connaissances, puis leur jeunesse. Et c'est là qu'Eliott et moi on a rejoint Christophe. Eliott, c'est devenu super vite un très bon pote, mais c'est totalement mon opposé. C'est le bricoleur de la boîte, un mec arrangeant, c'est super facile de bosser avec lui. Mais avec son nouveau rôle de papa, il a pas pu trop partir avec nous sur cette saison des trails. Et mon profil à moi, c'est Christophe qui en parle le mieux. Guillaume, comment je veux dire ça? Guillaume, je sais pas par quoi commencer. Guillaume, je vais commencer par faire un chieur. Et tu peux t'arrêter là, Christophe. Merci. À Focal, on a tout filmé. Conférences de grandes marques, concerts dans des lieux de fous, du handball et bien sûr, du trail. Jusqu'au moment où il s'est passé un tout petit truc. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Après des mois de confinement, les gens ont eu besoin de sortir, de voyager et de bouger. Et le truc qui allie tout ça, c'est le trail. Et nos Presta Trail, elles explosent. À tel point qu'on doit créer une structure avec nos copains de LTV Prod et Mousefilm. L'un pour la diffusion, l'autre pour le suivi de course, et enfin la captation des départs et arrivées. À nous trois, on crée Outdoor Sport Live. Le problème, c'est que moi, filmer du trail, ça me plaît pas du tout. Et j'ai senti que Guillaume en avait ras-le-bol parce que ça ne lui correspondait pas, c'était pas assez bordé, pas assez cadré, je pense, par rapport à ce qu'il aurait aimé. Et du coup, ça tendait un peu tout le monde et je sentais que même quand ça se passait bien, ça se passait mal au final. Faut que je sorte Guillaume de ça, c'est pas son environnement. Donc du coup, je me suis dit, James, peut-être ça peut être une pièce maîtresse parce que je commençais à le connaître un petit peu, James. Donc au moment où Christophe est conscient que je suis peut-être une des bonnes personnes pour devenir le réalisateur et un petit peu le chef de projet des Ultra Trail, il m'explique que voilà, c'est compliqué et vu que je vais être le successeur de Guillaume et que Guillaume c'est celui qui gère un maximum de points sur les ultra trails, il m'explique qu'on va commencer à faire des prestations ensemble et donc petit à petit il va y avoir ce passage de flambeau où d'abord je vais être l'assistant de Guillaume, il va s'occuper de tout. Ensuite il va me déléguer quelques petites responsabilités et ensuite il va me laisser tout faire de A à Z. Attends, c'est bon, ça va le faire. Armé de mon nouveau rôle de formateur, on part enfin pour notre première presta, direction les Pyrénées. Roule trop vite. Ça là, c'est un départ où je sais que c'est l'équipe avec qui je vais travailler sur les plusieurs mois à venir. Et donc, on commence à trouver nos repères, on commence à apprendre à se connaître au final les uns et les autres. Je suis content, c'est la première fois que je vais me déplacer aussi loin pour le boulot. Et à mi-chemin, je dirais, on se retrouve avec une voiture qui nous double et qui nous fait des grands signes en nous faisant comprendre que notre pneu arrière gauche est à plat ou crevé, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? J'en ai aucune idée.
Là, vous êtes bien dégonflé quand même. Ah ouais. On nous dit souvent qu'on est une bande de dégonflés. Hein. Si vous voulez y aller jusqu'à la prochaine station, mais roulez doucement alors. Est-ce qu'on va pouvoir aller sans encombre jusque dans les Pyrénées et est-ce qu'on arrivera en temps et en heure et avoir le temps d'installer tout ça, de tester tout ça, est-ce qu'on sera dans les clous? C'est toujours un petit peu l'inquiétude, ça, même quand on va pas très loin. En fait, c'est quand même un élément assez important de notre métier, c'est que au final, on n'est pas juste cadreur, on n'est pas juste technicien, on n'est pas juste ami, collègue. On a un peu toutes les casquettes. Le tube qui va nous sauver la pression. À l'image de ce pneu qui crève, on doit s'adapter, on doit rebondir et voilà. C'est le premier obstacle d'une longue prestation, cette prestation des Pyrénées. On essaye de mettre le son et puis on refera un test avec la fibre. Ok, d'accord. Non, je vais le brancher. Ouais, j'espère que tout va bien chez vous, les super copains, ça va bien. Qu'on vient chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tout le monde. Et arrive le début de soirée, donc on continue, on n'est toujours pas fini d'installer. L'orage arrive, gros vent, grosse tempête, il pleut. C'est des conditions assez catastrophiques qui tombent d'un seul coup. Il s'est mis à pleuvoir. Ouais, j'ai vu. Il faut qu'on protège tout. La tente qui est en train de s'envoler. Voilà, les obstacles s'enchaînent. Les obstacles s'enchaînent. Là-bas. Voilà, ils sont en train de la tenir là. Ouais, on l'attache à de la ficelle. Vite de la ficelle. On a Hugo qui doit tenir la tente, on a moi qui dois faire attention au matériel. Ah, c'est pas tendu. Hein. Voilà, c'est serré là. C'est serré. Ah non, mais c'est pas tendu, mais. Voilà, c'est là-bas, c'est pas. On peut pas se permettre de perdre une caméra, de perdre un câble. On est quasiment à un câble près. Ouais, on est vraiment à fond là, ça nous met vraiment dedans. La tente qui abrite notre matériel est en extérieur. Le site est pas gardienné et on en a pour des milliers d'euros de matos. Donc je décide de passer la nuit dans la tente, même si c'est pas vraiment prévu pour. Et ça, c'est une décision que James n'accueille pas très bien. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai besoin de Guillaume le lendemain, j'ai besoin de Guillaume en forme, j'ai besoin de Guillaume, d'un Guillaume reposé. Le plus gros regret que j'avais dans cette décision-là, c'est que c'était aussi un signe d'une mauvaise préparation. Et c'est là où, en fait, moi, je m'en voulais énormément, c'est que si Guillaume ne dormait pas dans cette tente, bah, c'est que j'avais bien fait mon travail, parce que ça voudrait dire qu'il n'a pas eu besoin de le faire. Par contre, s'il a besoin de le faire, c'est que j'ai mal fait mon travail en amont. Et je refusais quelque part d'accepter d'avoir mal fait mon travail. Au final, James et Hugo sont partis à l'hôtel et je reste comme prévu sous la tente. Ça, c'est la dernière image que j'ai vue avant de m'endormir. Ça va bien? Salut James. Un championnat de France, on sait que c'est important pour la famille qui nous regarde, c'est important pour les coureurs, c'est une fois dans l'année. Donc voilà, on a cette pression un petit peu supplémentaire de devoir réussir. Après, ça descend, et une fois que vous allez attaquer, c'est pour faire un secondes, Hugo. 20 secondes du départ. Mon rêve professionnel, c'est d'intégrer l'équipe de tournage ou de réalisation des Jeux Olympiques. Et là, je le vois clairement comme un tremplin. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que rien ne va marcher? Est-ce que l'équipe va fonctionner ou pas? C'était un peu la découverte. C'est parti. Voilà. Voilà. Jab Rodriguez qui prend les athlètes vont traverser le Gave et partir dans la forêt. Donc, en descente, aussi fort sur le plat, aussi fort que sa montagne aussi. C'est un des coureurs les plus de sa génération. Cool. Loïc Robert, le membre des Escopes d'Azin, qui connaît l'homme. Sylvain, voilà, cette image de droite magnifique. On nous montre.
Arrivée de Sylvain Cachard en tête. Très ému comme d'habitude. C'est magnifique. Incroyable course de Sylvain. Il y a eu des merdouilles, mais je trouve que le rapport merdouille-résultat final, il pouvait très difficilement être mieux que ce qu'on a fait. Donc il y a beaucoup de choses qui font que je trouve qu'on s'est pas trop mal démerdé. Aujourd'hui, on va pour installer le marathon du Mont Blanc, les amis. Et là, nous sommes à l'office du tourisme de Cluse, brillante petite station de Haute-Savoie, dans la vallée de la rivière Arve. Le marathon de Chamonix, c'est un super test parce que j'ai un rôle de second réalisateur. Ce qu'on fait là, c'est pour qu'à terme, je sois réalisateur sur une grosse course. Notamment, pourquoi pas, on envisage peut-être de mettre réalisateur sur l'UTMB à Chamonix. Moi, je prends cette prestation-là comme une sorte de phase d'observation. Il est beau, ce qui est fort. Salut tout le monde. J'espère que ça va, monsieur Dupré, ça va. Je dis bonjour à la caméra, bonjour à Didier. Voilà. Ah, voilà, on décompte. Alors, le repas, c'est midi Oui. et quart. Ouais. Il est 1h moins le quart. Et est-ce que c'est possible de manger quand Je vais même? demander. Je sais qu'il pleut, mais Ouais. nous, là, tous les jours, ça va pas être Je possible. comprends. Mais pendant l'UTMB, je comprends pas, c'est en permanence. Ah ben parce que pendant l'UTMB, nous, tout est prévu pour faire des repas en permanence. Ok. Mais là, nous, on a la même équipe, on peut pas se permettre mais je de faire comprends des tout à fait. amplitudes horaires. Ah non, mais attendez, je vous demande pas de faire des choses qu'on vous a pas demandé de faire. Mais au moins, je comprends comme ça. Vous n'allez pas comparer l'organisation des deux. Là, l'UTMB, on a des bénévoles qui sont là et qui s'en occupent. D'accord. Là, il n'y a personne. C'est nous qui faisons avec là. D'accord. Il y a déjà eu des remarques sur Facebook. Non. Pas sur l'interdiction de dire c'est bien, pourquoi qu'il y ait une mort comme là. Bon, le connard là, il est. Bah, il compte pas bouger. Hein. Non, j'avoue que ce n'est vraiment pas mon habitude d'insulter comme ça. Je ne connais pas la personne, donc par définition, elle doit être bonne. Je ne la connais pas. Attention. Par contre, On a fait écraser un gars. On a perdu. On a eu le clone de Johnny là. On a fait le clone de Johnny. Non, bah, je vais essayer de faire la différence entre ce que j'entends dans le casque et dans la vraie vie, on va voir. c'est vrai, vous arrivez à faire la différence? J'arrive à faire la différence. Pour cette première vague du 2 km, elle sera aussi invitée à fêter cette victoire. Mais en gros, il y a un câble à tirer, un SDI à tirer. Ah, le spare. Bon bah voilà, là, il y a tout qui marche. Hein. Eh ben, vous êtes gâtés. Globalement, la prestation se passe très bien. Je me rends compte aussi de l'importance de beaucoup de choses, mais de la diffusion. Je prends conscience que derrière l'écran, il y a quelqu'un qui regarde. Ce quelqu'un, il a besoin d'une belle image, d'un bon son, parce qu'on a eu des petits soucis de son aussi. Et en fait, mon horizon s'étend et s'ouvre, et notamment pour les prestations qui suivent. On part à ce moment-là pour un long voyage avec Guillaume et Hugo. L'été n'a pas encore démarré et déjà toute la France étouffe sous une chaleur écrasante. 69 départements sont en alerte, 11 en vigilance rouge. Donc ces 2 semaines-là, cette double prestation, c'est la première fois où c'est moi la première ligne. Et le problème de travailler avec Guillaume à ce moment-là, c'est que Guillaume, d'habitude, c'est lui. Et lui comme moi avons senti
sur les prestations précédentes que même quand j'étais en train de communiquer, que ce soit avec les techniciens, que ce soit avec les bénévoles ou avec le client, il empiétait un petit peu sur les conversations. Et malheureusement, je trouvais que c'était d'une manière un petit peu brute de décoffrage. Et vous ne saurez pas où est Clément par hasard? Non, pas du tout. Ok. Je peux apporter une sorte de bienveillance, une bienveillance auprès du client, une bienveillance auprès du technicien, et quelque part qu'il y ait zéro malaise entre les différentes personnes qui sont au sein de la prestation. Et donc on a eu une longue conversation avec Guillaume sur la place de chacun sur la prestation, où moi il fallait que je prenne plus de place. Mais pour prendre plus de place, il fallait que Guillaume m'en laisse. Mais pour que Guillaume m'en laisse, il fallait que je fasse mes preuves. Et le but final de tout ça, c'est justement de décharger Guillaume de toutes ses responsabilités pour qu'il utilise son énergie ailleurs dans des choses qu'il aime faire. Et oui, James a raison. Mon fort caractère, doublé du fait que, je vous le rappelle, j'aime pas du tout le trail, ça fait que parfois on a besoin de se recentrer. Bon, le temps de récupérer nos logements de luxe, on se boit une petite bolée de cidre et demain, on se finit l'install. Pour vous la faire courte, à part un petit souci internet, on n'a pas eu de problème majeur. Et ça fait plaisir. Une fois n'est pas coutume, il pleut à l'instant. C'est incroyable. On va mettre ça. On change pas une équipe qui gagne, moi je dis. Donc l'arche est là. L'arche elle sera ici. On a tous les yeux de l'UTMB rivés sur nous. Splendissimo. Non, ça c'est les Italiens. Splendissimo. On est autant regardé par les responsables de l'UTMB que par l'équipe 21 qui sont intéressés par notre produit. Donc gros enjeu. Qu'on a soulevé, c'est que tu sais, si jamais on perd un petit peu le suivi de course et que ça rame un petit peu, enfin pas que ça rame, mais que ça prend un peu du temps à revenir. Le temps que James fasse le point avec Floris, qui est à la régie finale en France, on se rend compte que sur notre magnifique plan large, un panneau de circulation fait tâche. Alors ni une ni deux, on se met à le démonter. Comment on l'enlève ? Si vous ou un de vos proches avez entendu parler d'un accident de la route du côté de Val d'Aran, ça peut valoir le coup de nous mettre un procès sur le dos. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Val d'Aran, estamos en Viella, estamos en la retransmisión del UTMB Live. 30 países están en esta UTMB World Series, como todos los que estáis ahí. Morning, where we will welcome all the new champions. Sí, de fet tenim top 5 corredors de casa nostra i sorpresa per nosaltres. Ça y est, la course est partie et nous on est bel et bien prêts pour filmer les arrivées en direct. Hugo Giret, hein. Prêt à cadrer. Ah ouais, bah c'est bien ça.
depuis janvier, depuis que je suis là, on me parle de l'UTMB comme la plus grosse prestation de l'année. On me vend un truc assez incroyable. L'installation de l'UTMB, c'est une semaine de prestation au total. Donc 3-4 jours facilement d'installation. C'est énorme, c'est assez énorme. Il y a tout le matériel que nous on a au local qui part là-bas. Et avant de vous montrer notre incroyable aventure sur ce sommet du trail, il faut que vous sachiez une chose. Historiquement, c'est Christophe, le patron, qui s'occupe de la réalisation. Mais cette année va être bien différente. Donc ok, je décide de partir, mais je pars pas à côté où je peux revenir d'un coup de voiture. Je pars à l'autre bout du monde, je pars au Vietnam. Christophe me propose d'être réalisateur de la grosse course du TMB, l'UTMB de Chamonix. Et donc voilà, grosse excitation, mais aussi gros moment de doute. James est capable de faire ça à ce moment-là. Honnêtement, j'en suis pas sûr, j'en suis pas convaincu, mais je me dis c'est un risque à prendre parce que j'ai besoin d'avoir un Guillaume qui peut gérer la totalité de la prestation d'un point de vue essentiellement technique, pas que, mais dans ces moments de réal, il faut que quelqu'un puisse gérer la technique. Et puis j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va gérer le quart satellite et puis tous les petits à côté. Et ça, c'était plutôt Elliott. Et avant tout, la grosse priorité, c'est de tirer 2 câbles indispensables. Ces fibres, elles nous permettent de relier notre régie, qui se situe à la mairie, à la régie finale de Floris, qui se situe au Majestic. C'est ça le Majestic. Attention, monsieur Davat, ne vous approchez pas, il pique. Arrive le début de la prestation où soudainement, on ne sait pas trop pourquoi, mais le signal qui est retransmis dans les écrans, mais qui passe par cette fibre qu'on a tirée, disparaît. Donc là, on a un petit souci, on a la fibre qui ne fonctionne pas. La fibre qu'on a tirée entre le Majestic et notre régie à nous. Elle a fonctionné toute la nuit, ce matin 30 minutes, et elle a coupé d'un coup. Et on commence à s'imaginer que quelqu'un nous a coupé la fibre. Donc j'ai pas pris ma caméra parce que le truc le plus important, c'est de j'ai James qui m'a rejoint. Le plus important, c'est d'essayer de remonter la panne. Mais voilà, ça fait un beau témoignage. James, c'est vrai, elle est coupée ? Genre, c'est vrai, elle est coupée au niveau de l'hôtel. Non. C'est ce que je jure. Et comment On m'a coupé en deux, cisaillé. Les deux ? Les deux. Au même endroit. Et ça s'est fait ce matin à 8h. Au moment de la reprise d'antenne, ouais. Coupé de chez coupé, genre vraiment. Holy shit. Donc il y en a une là et l'autre elle est là. L'autre elle est là. Alors faut que je prenne des photos. Et là, entre deux buissons, pile dans l'axe de là où on était, je vois une caméra de surveillance d'un hôtel. Et on décide d'aller démarcher l'hôtel pour voir un petit peu si on peut récupérer les images de la caméra de surveillance. Non, c'est... Pardon, excusez-moi, bonjour, je suis le responsable de justement ces câbles et de la captation vidéo. Quelqu'un de mal intentionné a coupé nos câbles fibres, vidéo, etc. Ce qui fait qu'on ne peut plus diffuser d'images sur l'écran de la place du Triangle de l'Amitié et communiquer avec notre régie principale qui est au Majestic. C'est un câble qui faisait mairie Majestic. Donc de fil en aiguille, on arrive à retrouver l'image et il s'avère que c'était un employé municipal qui, contre son gré, a fait passer la fibre dans sa balayeuse. Donc il faisait nuit, il était tôt, il était 7h30 du matin, l'employé n'a pas spécialement vu qu'il y avait un nouveau câble à cet endroit-là. Il s'attendait, lui était le premier surpris que sa balayeuse prenne le câble.
Et on le voit clairement dans cette fenêtre entre les deux buissons, on le voit clairement se prendre la fibre dans la balayeuse et pendant bien un quart d'heure essayer d'enlever cette fibre dans sa balayeuse. Pendant que je faisais tout ça, Guillaume de son côté cherchait un plan C. Pour rappel, le plan A c'est la première fibre, le plan B c'est la deuxième fibre, donc il cherche un plan C. Guillaume étant Guillaume et Floris étant Floris, ils avaient trouvé un plan C en à peu près 30 secondes et 2 millisecondes. Donc voilà, on avait déjà trouvé le plan C, mais ce plan C n'était pas viable. Il fallait restaurer cette fibre. Et de fil en aiguille, encore une fois, et c'est la magie de ce monde et de ce métier, on trouve un technicien qui est compétent pour réparer cette fibre. Il peut nous la réparer que dans 24 heures. Très bien, le plan C que Guillaume et Floris ont trouvé va suffire pendant 24 heures. Et en régie finale, tout le monde s'affaire pour le grand départ qui aura lieu dans quelques heures. Les sacs à dos de nos coureurs caméramans sont en train d'être préparés. Le tracé de la course est révisé pour la 50e fois. Et les verres sont remplis, peut-être pas pour la dernière fois. Elliot, c'est pas la bonne alim ça. C'est pas un Larsen, je pense. Non, c'est un défaut électrique. Pour UTMB, c'est accueillir la jeunesse qui viendra bientôt sur les courses, sur les barrières. Ouais, et une bonne partie de ce que vous voyez sur vos écrans dépend de ce merdier. Le public est là, les coureurs sont là, la technique est prête. On va enfin pouvoir filmer le départ de l'UTMB. C'est là que ça arrive. C'est très bien. À la fin de ton panneau, je veux bien que tu me fasses un léger dézoom et on passera sur portable. Reste là-dessus portable, reste là-dessus portable. Il y a une petite parenthèse. Donc on ralentit un petit peu le... Peut-être passer quand ça part sur le Majestic 2, peut-être. Ah, si c'est sympa pour toi. Ok, je passerai sur portable. Je vais t'annoncer portable. On reste avec le dézoom. On reste avec le dézoom de 36. Et parfait. Et je vais passer sur portable dans 3, 2, 1. Portable à l'entrée. Ok, je vais venir sur Majestic. C'est la musique mythique. 2, 1. Hélico à l'antenne. On va essayer de trouver un petit rythme sympa. 3. Ok, à chaque temps, je veux une nouvelle caméra. Harnais. Oui, je l'ai loupé. Venir sur portable. Portable est incroyable. 3, portable. Ok, j'ai compris. Majestic, après Majestic. Des mouvements très doux, Didier, s'il te plaît. Des mouvements très doux. Fais attention, le Majestic 2, il sait pas qu'il est à l'antenne. Ouais. Je vais venir chez toi, 36. 36 à l'antenne. Je vais revenir chez toi, portable. Et portable à l'antenne. Les règles tournent. Je vais venir chez toi. Je vais venir chez toi, hélico. Si vous pouvez lancer les règles sur vos cams, si c'est possible, Harnais, je vais venir chez toi. Harnais à l'antenne. Je vais venir chez toi, portable sur le temps. Et top. 36, je vais revenir chez toi. 3, 2, 1, top. Et moi, si je vais passer chez Harnais, 3. Et top Harnais. Je vais passer chez Hélico. 3, 4, top. Je vais passer chez toi, 36. 3, 2, 1, 36. Je vais passer chez Portable. Portable à antenne. Attention, le point portable, c'est là devant. Je vais venir chez 36. Tu recales un petit peu large. 30 secondes. Je vais venir avec toi, Portable. 3. C'est bien, Jeff. 1. Portable, j'espère que t'es safe. 36, je vais revenir chez Harnais. Et Harnais à l'antenne. Je vais venir chez toi, chez l'hélico. Hélico à l'antenne. 36, tu restes comme ça, s'il te plaît. Et attention. Portable, tu restes comme ça. Un petit peu plus serré, peut-être. 36, un petit peu plus serré. Harnais à l'antenne.
mandatory in these areas. I know how to get out. D'habitude, l'UTMB de Chamonix, c'est le point final de notre saison des trails. Mais avec le succès mondial de la discipline, on bosse partout dans le monde. She turned up right and she go up. Et dans ce dernier voyage, je prends le temps de me demander si j'ai encore ma place dans tout ça. Si j'aime vraiment ce que je fais. James est fin prêt, j'ai plus rien à lui apprendre. Moi, j'aime toujours pas le trail. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime vraiment bosser dans l'audiovisuel. Je pense que je vais bientôt aller vers d'autres aventures. Et ce sera encore sûrement avec une autre équipe invisible.